Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur une espèce que j'adore, vous l'aurez compris de toute façon depuis le temps que je vous en parle. C'est le Python curtus, voilà, donc le Python curtus, le troisième du complexe dont je n'ai pas parlé, puisqu'auparavant j'avais parlé du Python Brongersmee, du Python Breitensteni. Là on arrive au Python curtus, donc je possède 3 adultes à l'élevage. Donc un mâle et 2 femelles. J'ai une femelle actuellement mue, du coup je vous la montrerai pas, mais les deux autres je vous les montrerai. Après je peux toujours vous la montrer dans son terrarium, mais je la manipulerai pas pour ne pas la déranger plus que ça. Voilà. Donc je vous parlerai principalement un petit peu du maintien, un petit peu de l'endroit où on va les retrouver, de quelques localités, quelques mutations, même s'il y en a très peu, ainsi que leur mode de fonctionnement, mode de vie, et ainsi de suite. Voilà, c'est une espèce bien sûr, comme vous l'aurez compris, qui me passionne énormément. J'espère pouvoir vous donner ce virus, car c'est vraiment un animal auquel il faut plus s'intéresser. What the gossip about? Niggas watching, ain't no hiding out. Smoking big dope when I'm riding out. You ain't getting what you lying about. It was first Vine, now it's the clout. Instagram with the hype about. A lot of niggas gon' act up. Fuck around and bring them lions out. Who they saying gon' harm me? I keep something they armory. Bring major pain like the army. Just for the time we was starving. Yeah, stomach aches got me heartless. Yeah, I was jugging in and out the market. Hey, I ain't choose this lifestyle. That's how it all started. Sleep at night, 10 toes, I'ma stand through the fight. I can't sleep at night, 10 toes, I'ma stand through the fight. Donc Python curtus, c'est un animal principalement mélanique, donc mélanique qui veut dire noir ou très sombre, mais c'est plutôt noir. Principalement pourquoi? Car il existe quand même de la mutation qui va impacter sur la couleur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et il y a aussi une localité où ça va différer quand même principalement du Black Sumatra qu'on a l'habitude de connaître. Et il y a aussi une sélection qui s'appelle le Chrome Head, voilà. Donc je vais vous en parler de tout ça, je vais vous les illustrer ici. Et je vous parlerai aussi manipulation, maintien, taille de terrarium, tout ça. Donc pour vous situer sur le globe où vit Python curtus, donc l'île de Sumatra, je vous ai mis une petite carte, donc désolé pour la qualité, mais ça permet de pouvoir vous montrer avec le doigt en direct. Donc vous avez ici l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, vous allez retrouver du coup cette île-là, c'est ce qu'on appelle l'île de Sumatra. Voilà, donc avec Banka Island par exemple, ainsi de suite. Et sur cette île, du coup, il y a 2 populations. Donc, je vais vous mettre la carte en zoom. Donc voilà, là, j'ai fait un zoom sur l'île de Sumatra. Donc, vous voyez, c'est pas forcément une très grande île. Si vous regardez à l'échelle de 500 km, elle doit faire à peu près 1500, entre 1000 et 1500 km. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, par rapport au Python curtus black, on le retrouvera généralement sur cette partie là de l'île, vous voyez, donc à l'ouest, au sud-ouest on pourrait dire même, donc on les retrouvera majoritairement là. Et les Python curtus yellowhead, donc yellowhead qui est une localité, on les retrouvera au nord-est, ici par exemple, vous voyez Medan là par exemple, ben, généralement on les retrouve ici, donc yellowhead juste là, Black Sumatra ici. Donc là vous allez me dire oui t'es bien mignon, mais Yellowhead qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir ça ensemble. Donc voilà le Yellowhead, donc c'est un Python curtus qui va quand même rester assez mélanique, je vous l'accorde. Il va présenter une tête comme vous pouvez le voir ici, bien jaune, voire orange pour certains spécimens. On va retrouver des flancs assez clairs quand même. Certains Yellowhead pourraient faire penser à du Python Breitensteni. Faut faire très attention là-dessus. Voilà, après en termes de besoin de température, tout ça, c'est exactement le même que le Sumatra. Juste, le dimorphisme va s'effectuer au niveau du physique, voilà. Donc,
Black Sumatra, Yellowhead. Donc Yellowhead dans une localité de la région de Medan, située au nord-est de l'île de Sumatra. Et là vous allez me dire, oui mais tu nous as aussi parlé du Curtus Chromehead, mais tu nous en parles pas dans les localités. Alors le Curtus Chromehead, c'est une sélection d'individus sur la portée. Par exemple, vous allez avoir une portée de 20 petits, même si c'est 20 ça peut paraître une grosse ponte. Vous allez avoir par exemple à l'intérieur 8 individus Chromehead. Donc vous allez les prendre et vous allez les sélectionner, c'est-à-dire que ces individus là vous les reproduirez entre eux pour pouvoir dans 3, 4, 5 ans sortir un petit peu plus de Chromehead que de Blackhead. Mais ça c'est pas une science exacte. Le Chromehead vous pouvez en avoir en mettant bien sûr 2 Black ensemble. Tout comme vous pouvez avoir 2 Chromehead ensemble et sortir beaucoup plus de Black que de Chrome. On appelle ça juste un travail de sélection, mais ça reste quand même assez aléatoire. Je vais maintenant vous illustrer le Chromehead à l'écran pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Donc voilà le travail de sélection sur une portée. Donc là vous avez juste ici un Python Curtus Chromehead. Donc vous retrouverez une tête bien grise. On retrouvera forcément le noir propre au Python Curtus. Et sur le pattern, vous aurez un rappel de la couleur de la tête. Donc voilà, après ça vieillit plus ou moins bien. Généralement, moi j'aime bien le Chromehead quand ça vieillit. Ça donne un individu plutôt assez clair, bien grisâtre. Ça donne des individus assez spectaculaires pour certains. Donc là t'es en train de te dire, mais nous on veut voir des animaux, on veut voir de la manipulation, tout ça, on en a marre de voir des images, il n'y a pas de problème. Je vais sortir maintenant mon mâle pour vous montrer un petit peu la manipulation du Python Curtus. Donc voilà mon mâle Python Curtus qui a maintenant 9 ans, voilà. C'est un mâle black, pas du tout Chromehead, il est légèrement chromé mais on peut pas dire qu'il est Chromehead. Python Curtus, voilà, il faut surtout pas, mais alors vraiment pas, avoir peur de la morsure. Franchement, même les spécimens les plus nerveux chez moi m'ont jamais mordu. Voilà, c'est des animaux qu'il faut appréhender différemment, c'est sûr. Je dis pas qu'il faut avoir peur de la morsure, hein, quand je dis ça, je dis juste, il y a une certaine façon de les approcher et de les tenir, voilà. C'est des animaux qui vont vite, excusez-moi, stresser dans leur terrarium. Donc il faut tout d'abord, moi ce que j'aime bien faire, créer un point de contact avec la main calmement. Généralement c'est le moment le plus critique, mais encore le mot critique j'abuse un petit peu. De là on va le chercher délicatement par en dessous sans le presser ou le tenir. Une fois qu'on a passé notre main dessous, on va venir le rapprocher de nous. Et là on va le soulever délicatement et bien le, vous voyez comme je fais pour la manipulation, bien le soutenir, voilà. Donc ça c'est un mâle qui a 10 ans, voilà. Je vais vous sortir la femelle aussi qui est beaucoup plus grosse, de 2006. L'autre de 2011, eh bien, elle est en mue, donc je vais pas forcément la sortir. Donc je vous laisse apprécier un petit peu la beauté de l'animal. Ce sont des chasseurs embusqués, donc ils ont leur pupille au niveau des yeux n'est pas immobile, elle est mobile justement. Ça c'est vraiment assez sympathique à regarder. Voilà. Donc bon, c'est des animaux qui vont beaucoup souffler. Ça peut être très impressionnant des fois, mais il faut vraiment pas... l'habit fait pas le moine. L'animal essaye d'impressionner, mais il y a vraiment très peu de risques que vous ayez une morsure. Voilà. On va passer à la femelle. Donc voilà la femelle qui est 2 fois plus grosse que lui. Bon après celle-là est de 2006 quand même. Voilà. Elle se porte toujours aussi bien. Elle a pondu encore l'année dernière. Ma deuxième femelle là-bas, ben, comme je vous disais, malheureusement est en mue. Donc là c'est un peu plus sportif parce que c'est lourd. Donc comme vous pouvez le voir, ça reste des animaux extrêmement calmes. Voilà. J'aurais bien aimé vous montrer un petit nourrissage de Python Curtus car ça reste assez impressionnant, la vitesse de frappe de ces animaux. Mais malheureusement, il y a 2-3 jours, j'ai fait un live Instagram pour ceux qui me suivent où je les ai nourris. Donc ben, je pourrais pas aujourd'hui
Voilà, donc vous voyez ces animaux, enfin ça reste hyper calme. Alors, elle, dans le terrarium, faut toujours la prévenir. Si j'ai le malheur de ne pas la prévenir, malheureusement je me prends une petite teigne, mais c'est très rare. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu les dessins. Voilà. Donc ça c'est une vieille femelle, comme je vous disais, de 2006, qui se porte à merveille, hein. Au final, souvent les gens, passé 10 ans, ils pensent que leur serpent est vieux. Ben non, il est encore dans la force de l'âge. C'est comme si nous on avait, si on avait 20 ans quoi. Vous voyez, de 2006, elle a encore pondu l'été dernier. Voilà, donc j'ai un trio. Je les ai mis en reproduction cette année, donc le mâle s'accouple avec les... Non, qu'avec celle-là, la deuxième femelle pour l'instant ça n'a pas encore commencé. J'espère sortir du Chromhead, du Blackhead. Et puis vous le partagez sur YouTube après. Allez, on va parler un petit peu maintien. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette espèce, je vous conseille cet ouvrage. Voilà, bon, vous retrouverez le Python Curtus, Bredzenseni et Brongersme là-dedans. Donc Appassionate Journey with Short-Tailed Pythons de Richard B. Crowley. C'est un livre, alors c'est en anglais, vous le trouverez pas en français. Mais franchement, ça vaut le détour. Avec Google Traduction, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre. Même si vous avez quelques notions d'anglais, il est très facile à déchiffrer. C'est un livre qui va tout vous donner les clés de la réussite de l'élevage de cette espèce-là, ainsi que les localités qui existent, toutes les mutations qui existent dans la nature. Il y a des relevés, enfin c'est vraiment assez sympathique avec des illustrations quasiment à chaque page. Vous avez tout, franchement, toutes les clés sont là-dedans. Donc en termes de température, on va y venir, c'est une espèce thermoconformiste, donc qui ne se thermorégule pas, qui est thermoconformiste. Donc moi je les chauffe, donc il y a, comme beaucoup le savent, comme vous me suivez sur les réseaux, je n'ai plus un seul tapis chauffant chez moi, je chauffe les pièces maintenant avec un très bon radiateur. Pour avoir une température ambiance, donc TPM, température préférentielle moyenne, de 26 à 28 degrés selon l'étage. Par exemple, au sol je vais avoir 28, au plafond je vais avoir 28. Selon les espèces, je vais agencer ma pièce. Bon, bref, ça on y viendra plus tard, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc je les chauffe à 26-28, température ambiante à l'année. C'est des animaux qui ne supportent vraiment pas les fortes températures, c'est comme le Python Brongersme et Python Bredzenseni. Donc je vous mettrai une fiche là des vidéos que je vous ai faites. Il ne faut pas surnourrir malgré que ce soit de gros animaux. Moi les miens ils mangent une fois tous les 1 mois voire 2 mois, mes adultes. Bon après un rat de 300 grammes à 500 grammes à peu près. Juvéniles, on peut facilement leur donner de la sauteuse pour leur premier repas, à intervalle de 7 jours, 10 jours à peu près. Après on va espacer quand on grossira les proies. En termes de taille de terrarium, alors moi j'utilise des racks et des terrariums. Mon mâle actuellement est en rack, donc il est dans un rack de 80 par 60 sur 20 de haut. Il n'y est pas à l'année, c'est juste pour la période de repos que je fais ça, c'est une technique que j'ai. Mes femelles sont dans un terrarium de 150 par 70, 60 de profond et 35 de haut. A savoir qu'ils n'exploitent pas la hauteur, donc ça vous permet de faire des terrariums assez compacts. Mais il faut par contre exploiter la largeur, donc moi ils sont dans 150 sur 60, 35. En termes de substrat, j'utilise, par exemple, bon là c'est les Brongersme, j'utilise de l'éclat de coco ou du Lignocell 3,4S. Très important, il faut les hydrater tous les jours. Tous les jours il faut changer l'eau. Moi j'utilise pas de grands bacs pour qu'ils s'immergent. J'utilise juste des petites coupelles avec un petit fond d'eau parce que sinon ils me le renversent. Et ça suffit. J'ai toutes mes mues dans un parfait état. Les animaux je les vois boire tous les jours, le fait que je change la gamelle. C'est un animal qui est quand même assez sédentaire, donc vous le verrez très peu en action malheureusement. Mais quand c'est l'heure du repas, je peux vous garantir qu'il va vous surprendre plus que du Morelia ou du Réjus ou même du boa. C'est vraiment une attaque très fulgurante avec une puissance de frappe assez impressionnante.
En termes de législation, donc c'est une espèce qui est classée en annexe 2B. Il vous faudra donc la pucer et l'identifier auprès de l'IFAP. Vous aurez droit jusqu'à 10 spécimens maximum, puisque on est au-delà de 1,50 m. Et en France, pour ceux qui ne sont pas détenteurs du certificat de capacité, les serpents de plus de 1,50 m, c'est 10 maximum. Au niveau de la reproduction, ce sont des animaux qui peuvent faire entre 10 et 25 œufs, des œufs quand même assez gros. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est pour les juvéniles, la première mue, il peut y avoir, je dis pas que c'est systématique, des rétentions de mue, donc il faut faire très attention à ça. Au niveau du démarrage, c'est une espèce qui démarre quand même plutôt assez bien. Vous pouvez pucer les juvéniles dès les premiers mois, donc il n'y a pas de problème de taille par rapport à ça, il n'y aura pas besoin de faire d'identification photo. La puce se fait très bien. Au niveau du sexage, il n'y a pas forcément de grandes difficultés, ça se fait très bien par éversion. Et pour ce qui est de la reproduction, donc moi, chez moi, parce que ça varie selon les éleveurs et où vous vous trouvez en France, il commence à s'accoupler à peu près fin octobre, début novembre, jusqu'à février-mars. Après vous aurez une ovulation qui va se faire si la femelle ovule, et vous aurez des œufs un petit peu plus tard. Voilà, généralement les éclosions se font vers août-septembre sur cette espèce. C'est pas général, il y a des éleveurs qui en auront plus tôt, d'autres plus tard. Comme je vous dis, ça varie d'élevage en élevage. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur cette espèce. Moi j'en suis un grand fan, avec le python Brongersmith, python Breitensteini, mais pas que bien sûr, comme vous le savez. Je m'en ferai une joie d'en parler avec vous en privé si ça vous intéresse, d'avoir plus d'informations ou autre. Si vous voulez trouver le livre que je vous ai cité auparavant, il n'y a pas de souci, je vous donnerai le lien pour l'acheter. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bonne fête à vous.